Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Niger vient encore de démontrer sa maturité dans la question de souveraineté. Le Niger affirme sa souveraineté vis-à-vis de l'Union européenne. Le Niger ne badine plus avec la question de souveraineté. Alors, que s'est passé? Que se passe-t-il? Il y a eu toute une série d'inondations au Niger et les Occidentaux ont trouvé par là la bonne formule, le bon moyen de revenir encore pour ajouter la crise à la crise. Et ils viennent travailler, ils ne respectent pas la souveraineté du Niger. Le Niger a tapé du poing sur la table. Et l'Union européenne rappelle son ambassadeur. Alors, en réalité, c'est quoi? C'est que, vous savez, lorsque les ONG travaillent, le droit humanitaire est réglementé. Depuis un certain temps, les États européens, occidentaux d'ailleurs, y compris les États-Unis et les autres, quand il y a des questions humanitaires, ils pensent que les États n'ont plus leur place, quoi. Donc, le gouvernement n'existe pas. Donc, c'est à eux de faire tout ce qu'ils veulent. Tant pis pour vous, parce que c'est le droit, quoi. Il faut qu'ils viennent soi-disant pour sauver. Vous savez, il y a des pays là qui ont eu des catastrophes humanitaires qui n'ont jamais reçu de l'aide. Ou ceux qui ont soi-disant reçu de l'aide sont toujours dans des situations catastrophiques. L'exemple, c'est Haïti. Depuis le tremblement de terre de 2010 jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne sont pas encore relogés. C'est-à-dire que si tu ne te débrouilles pas toi-même pour trouver un moyen pour reprendre ta vie, remettre ta vie dans la société, mais tu n'auras jamais rien. Tu vas rester dans un camp et tu vas souffrir toute ta vie avec ta famille. Et puis à cela s'ajoute encore depuis un certain temps cette histoire de gang qui contrôle surtout la ville de Port-au-Prince. Eh bien, le monde est à l'envers. Et pourtant, il y a eu des milliards qui ont été déversés pour aider Haïti. Cet argent était géré par qui? Posez-moi la question. Par Bill Clinton. Oui, mais on n'a jamais rien vu. Les gens se débrouillent seuls. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 de la RDC du Zaïre, j'allais dire, au temps de Mobutu. Alors, donc, il y a des ONG, après cette série d'inondations, l'Union européenne a envoyé plus d'1,3 million au Niger, via leur représentation, l'ambassadeur, je pense, du Niger, de l'Union européenne au Niger. Et qu'est-ce que monsieur fait? Monsieur a pris cet argent, il a travaillé, soi-disant, il a travaillé avec les ONG. Donc cet argent est allé directement dans les mains des ONG. Quelles ONG? Vous savez quoi? Les ONG africaines ne reçoivent rien. Ceux qui prennent l'argent, ce sont leurs ONG. Donc, en fait, ils se créent du travail sur notre malheur. Et ils viennent, ils ne règlent pas le problème dans le fond. Oui. Donc, ces ONG sont venus, comme d'habitude, ils ont fait leur cinéma. Et le Niger s'est rendu compte que il y a des ONG qui ont travaillé sur ce dossier, qui n'ont même pas l'agrémentation. Non, pas d'agrément, ils sont venus, ils travaillent dans le pays. On retire une ONG la licence parce qu'il y a un tremblement ou il y a une catastrophe naturelle. Cette ONG revient et se fout du gouvernement et se met à travailler dans le pays. Ça n'a aucun sens, les gars. Aucun sens. Ça, ce n'est pas le droit international. Allez-y faire ça en France. Attendez, chaque année ici, là, en Floride et autres, là, il y a toujours des problèmes de catastrophes naturelles. Vous avez déjà vu une seule ONG
africaines venir. Attendez, soyons sérieux. Mais eux, quand ils viennent chez nous, ils font tout ce qu'ils veulent. Or, depuis un certain temps, dans les pays que nous connaissons, les pays du Sahel, on a constaté, et ça c'est un fait avéré, que les ONG, en fait, ce sont eux qui alimentent le terreau-terreau. Donc, ils financent, ils donnent des moyens, ils donnent des informations aux pays occidentaux, ainsi de suite, pour continuer à maintenir ce fléau dans nos pays. Et donc, le gouvernement a besoin de savoir, et ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai travaillé aux Nations Unies. Aux Nations Unies, j'ai travaillé pour la section des affaires civiles. J'ai travaillé aux droits de l'homme, commission d'enquête et autres, mais j'ai beaucoup plus travaillé pour la section des affaires civiles. Les affaires civiles, c'est à cheval entre le politique et l'administration territoriale. Mais il n'y avait rien que nous ne faisions sans l'accord du gouvernement. Non. Je dis bien les Nations Unies, hein, ce n'est pas une ONG. Parce qu'une ONG, c'est un individu qui est assis quelque part, il crée son truc et puis il cherche des financements et il fait ce qu'il a à faire. Là, c'est l'Organisation des Nations Unies. Nous ne faisions rien parce qu'on construisait des écoles, des tribunaux et autres. On ne faisait rien sans informer le gouvernement. Il faut l'accord du gouvernement. Il faut l'accord des autorités locales. Vous vous asseyez avec eux. En tout cas, moi, quand j'avais à gérer l'argent des fonds des Nations Unies, quand j'avais un projet, je m'assois avec les autorités locales, les maires, députés, magistrats et autres. Je dis, bon, quel est le problème ici? Nous avons besoin de ça. La priorité, c'est ça, 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 ça. Et puis maintenant, on voit ensemble. Bon, j'ai tant à gérer pour cette année. Vous voyez? Et donc, ce montant-là, on regarde par rapport aux priorités, ensemble en accord avec l'État. Et on détermine ce que nous allons faire. C'est comme ça que j'ai géré l'argent des Nations Unies. Quand il m'a été donné l'occasion de gérer ces fonds. Et les projets que j'ai développés, tous ont eu beaucoup de succès. Bref, donc, à partir du moment où l'Union européenne utilise des ONG, leurs ONG, que nous savons, que nous suspectons aussi beaucoup d'être l'intermédiaire entre les terreaux et l'Union européenne, ben, il y a un problème là, si vous ne respectez pas la souveraineté de l'État. Ils ne peuvent pas bafouer la souveraineté d'un pays. Donc le Niger, qu'est-ce qu'il fait? Le Niger dit, bon, on va maintenant faire un audit. On va savoir comment vous avez dépensé cet argent. Aïe, le Niger a soulevé un problème. Ah, là, c'est grave. Non, 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 non. Vous ne devez pas compter. Bien sûr, nous, on veut savoir comment vous avez géré cet argent, à qui vous avez donné et qu'est-ce que la personne a fait. Qu'est-ce que l'ONG là a fait avec le montant que vous avez donné. Nous voulons un audit. L'Union européenne rappelle son ambassadeur parce qu'ils ne veulent pas connaître la vérité. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans du faux. C'est à travers ce genre de situation-là qu'ils en profitent encore pour relancer les terreaux, pour financer, recruter. Eh oui, les gars, c'est ça. Il n'y a pas de raison. Le gouvernement dit, ok, nous, c'est votre argent. Nous, on ne vous a pas demandé où. Vous-même, vous êtes venus. Vous voulez nous aider. Très bien. Nous, on a besoin d'aide aussi. Mais nous, on veut savoir quand même qu'est-ce que vous avez fait de cet argent. Quelles sont les personnes que vous avez aidées? Est-ce que vous leur avez acheté, à manger, vous avez construit des maisons, vous avez ceci, vous avez cela? On veut savoir. Quand ils arrivent là, nous on dit en congolais, Ngwanzin. C'est-à-dire tu es bloqué quoi. Et pour embrouiller la situation, ils appellent leur ambassadeur. C'est trop tard, nous on connaît déjà la vérité. Bravo, encore une fois de plus, au gouvernement du Niger. Bravo, c'est très bien. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.